Et oui, aujourd'hui, on court grâce à Gibus Barbare, hein, qui a la gentillesse de m'emmener faire un tour, le tour des crêtes de quoi? De Soubeyran? Crête Soubeyran? De Soubeyran à La Ciotat. Des spots d'escalade de La Ciotat. C'est vrai qu'il y a des spots d'escalade à cet endroit-là. Voilà, parce que tu m'avais envoyé quoi, un point GPS, une carte GPX que j'ai jamais réussi à ouvrir. Voilà, parce que je suis un handicapé du GPX. Oh là, le Gibus il est en canne. Première petite montée. Je suis à la rue. C'est magnifique. Là, mon retard se compte en marche. Je suis à moins de marche là. Bientôt moins 3. Alors le tout petit point là-bas, le tout petit point bleu qui s'agite, c'est Gibus. Mon but aujourd'hui, ne pas le perdre. Ne pas le perdre. Le bec de l'Aigle. Et on arrive à Notre-Dame. Notre-Dame du Mugel. De la Garde. Notre-Dame de la Garde. Voilà. Mais on domine hein, la calanque du Mugel. Ça y est, ça repart. Pas de répit, pas de pitié. Mais j'ai un tout petit peu chauffé. Oh, c'est beau, hein. C'est super beau ici. Et ça, c'est le fameux Poudingue. Le Poudingue des falaises de Soubeyran. Et du bec de La Ciotat. Et les trucs qui sont datés de... Ouais, c'est un... ça, mais bon, à force de... Ah, il y a écrit 1866, 1888. Je sais pas. On essaiera de savoir. Arles. Avec des graffitis, comme tu dis, qui sont tout nouveaux. Le vieux côtoie l'ancien. C'est un peu comme toi et moi. Hein, ça, c'est une pie. Bonjour. Ça va? La pie de Notre-Dame de la Garde. Elle a l'air très sympa. Bonjour, ça va? Et ça, c'est une batteuse. Elle est pas farouche, hein? Elle est pas farouche, celle-là. Oh, avec la pie qui passe derrière toi. Maître du monde! So far, wherever you are. Ça, c'est une batterie, non? Ah oui, ça semble vraiment au socle d'une batterie. Parce que même sur l'île verte qui est juste derrière le bec, là qu'on devine, il y avait des batteries construites par les Allemands pour protéger, pour rendre agréable le littoral français. Direction le sémaphore. Allez, sémaphore. Voilà. Il y a un peu de désescalade là. Hop, hop. Voilà. C'est beau, très varié, très roulant, section très roulante. Voilà, ça y est. Là on est d'accord, on est perdu là. Ouais. Là on est perdu. Alors c'est tout nouveau ça. Maintenant on court dans les montées. Je l'ai perdu. Bon, ça y est, je l'ai perdu. On est en train d'arriver au sémaphore. Voilà. On se met des parois là. Elles sont là. Ouh. On vient de là, on a fait cette première côte. Je sais pas, il doit avoir 200 de dénive. Et on arrive au sémaphore. Gibus m'a lâché. Je le vois là. Est-ce que c'est lui qui est très fort? Ou est-ce que c'est moi qui suis très faible? Je pense, très honnêtement, que il est très fort et que je suis très faible. On a mordu sur les crêtes et on redescend direction Malombre, c'est ça? Alors ouais, là-bas tu as le site de l'Étoile Noire, Ouais, la première barre. Ouais. Et si tu files à gauche, tu as la carrière. Ouais, deuxième Encore barre. à gauche, tu as une première barre du site de Malombre où tu as une jolie traversée. Et le site de Malombre, il est en face. D'accord, oui, c'est le morceau de Poudingue qui dépasse avec... Et on le voit pas, le site de Malombre, il est vraiment côté nord.
Okay. Là, tu es quand même côté sud, là, tu es à la lumière. Donc là, on descend vers les chasseurs, c'est ça? Vers le stand de tir. Ah, c'est plus rassurant. Alors ça y est, il cavale comme un fou dans les descentes. Aucune pitié, quoi. Gibus qui a fait son... Hein, pardon? C'est pas là? Non, faut remonter, c'est au-dessus. Ah non? Si. Ah mince. Ah, et il faut remonter en courant. Ah, zut. Ah, on est descendu au fond du vallon et on monte à nouveau en direction des crêtes sur cette terre rouge dont on peut dire un mot en fait. Toutes les formations géologiques ici de la Ciotat qu'on appelle Poudingue, c'est en fait le lit d'une rivière. C'est plein de galets d'ailleurs, hein, si on regarde, c'est rempli de galets. C'est le lit d'une rivière qui s'est cimentée et qui après s'est redressée à je ne sais pas quelle période. Le tout recouvert par endroits d'une petite couche de calcaire. Allez, on essaie de le rattraper. C'est une leçon de trail que je reçois aujourd'hui. Petit ressaut. Alors Gibus, t'as fait un podium. Podium, premier de ma catégorie sur le trail de la fin de mai, 10 km, 56 minutes, 9e. Oh là 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 là. Après le premier, mai 46 minutes. Ouais, mais bon. Tu sais, à la Saint-Élion, moi j'ai 6 heures d'écart avec le premier, 6h30. Hein. Et donc, la récompense, c'est quoi? À part le plaisir d'avoir fait une belle performance. Oui. Et d'être avec les ligues de la course, tu vois. Ah, les ligues de la course. Jamais. Moi, je suis plutôt, on va dire, premier quart. Modeste. Et j'ai gagné un pot de sauge. Déjà le droit de monter sur le podium. Ah oui, ça c'est. Tout seul avec monsieur le maire. Un pot de sauge et un verre à vin. Un verre à vin. Ah ouais, avec marqué gare là-bas dessus. Ah ça, tu me l'avais pas dit ça. Ouais, Le verre à vin. Alors moi aussi, j'ai essayé de faire un podium il y a quelques années de ça. J'ai choisi une course qui n'était pas dans le challenge des trails de Provence, une course à Pérol. Je me suis dit, il va y avoir personne. Je me pointe, il y avait effectivement quasiment personne. Mais bon, dès le 3e kilomètre, je me suis fait mettre à l'amende. Et ça a été un calvaire cette course. Et j'ai fini, je pense, dans les derniers. Tirez pas! On n'est pas des lapins! Tirez pas! Non mais Gibus, vas-y, fais voir comment tu fais pour te repérer là. Fais voir, c'est quoi ta technique? Oui, vas-y, fais ton petit coup de sifflet là. Ah. Vas-y. Le petit coup de sifflet. Ah oui. Voilà, stop, on arrête tout. Je te rappelle que dans un sketch des inconnus, il y a leur copain qui pisse, il siffle et il a failli se faire tuer. On arrête les conneries, pas de sifflet, on parle. Zone de guerre. Et là, on va traverser l'arche. Magnifique cette arche. On se croirait aux États-Unis, mais dans un film de cow-boy, avec des Indiens et des cowboys qui se tirent dessus. Ambiance United States. Oh comme c'est beau ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On y va? Des malades. Voilà, alors ça c'est un arbousier, c'est un arbre qui a la particularité de faire son fruit en automne. Et ça, ce sera les fruits de l'année prochaine. Ça seront les fruits de l'année prochaine, c'est vrai? On y croit, il me semble. Oh purée, prendre d'avance. Alors là on prend une arbouze. Voilà, bien rouge. Voilà, et on goûte. Alors,
C'est meilleur que la fraise. Non, c'est pas vrai. Par contre, c'est plus riche en vitamine C que la fraise. Alors là, si c'est plus riche, je vais en prendre encore 2. Oh, celle-là, elle est super. De la liqueur d'arbouze. Très bon. Ravito, vous voyez, il y a le ravito sur le parcours. C'est top. On va arriver à de superbes points de vue. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a en effet une battue au fond de ce vallon. Je vais pas finir en lapin giblotte. Je vais pas finir en lapin giblotte, non. Alors Gibus, dis-moi, il n'y a plus de soleil là. C'est quoi cet endroit là où on est? C'est très beau. Ça s'appelle La carrière de l'étoile noire. au lieu des grimpeurs. Au lieu de la taille de pierre. Hein. Même chez les grimpeurs, je crois d'ailleurs. Hein. C'est un des endroits les plus taillés du monde, l'étoile noire. Les grimpeurs qui aiment bien le bloc, c'est du grès. C'est du grès, ouais. Ce qui est vraiment, on n'a pas du pudain, pas du calcaire. Ouais. C'est quelque chose qui est très agréable aux doigts, un peu sableux. Et qui est rare dans la région. Magnifique rocher rouge de l'étoile noire. Donc ce fameux grès. Là voilà, plein de blocs de grès. On voit bien que c'est très différent du poudingue sur lequel on était tout à l'heure. Quelques petites nervosités. On peut patiner, hein, cela dit, avec le passage des grimpeurs, des promeneurs, tout ça quoi. Des parpaings, ça c'est des blocs de parpaings. C'est une formation géologique assez commune en Provence, surtout sur le bord de mer. Oh, je me sens une remontée d'énergie là. Je pense que ça y est, je suis prêt. Je suis chaud. Voilà, t'es sûr que c'est par là, hein? T'en es sûr? Parce que ça ressemble... Enfin, on peut pas dire que ce soit un chemin, hein. Même en étant très optimiste. Ah oui, c'est de moins en moins un chemin. Alors là, on court sur du calcaire. Et on a abordé la partie que Gibus a qualifiée avec un terme assez technique. Il a dit, on entre dans la partie la plus chiante. Voilà, chiante. Voilà, parce que c'est monotone, parce que c'est de la DFCI et on monte vers la route des crêtes qui est un peu l'endroit le plus beau du parcours. Un endroit exceptionnel. Je suis d'accélération, je vais rattraper, je vais finir premier. La grotte du 14 juillet. Ouais, c'est dans les parois, hein. C'est au pied des parois je crois. Il y a un secteur qui s'appelle le 14 juillet. Ça y est, nous sommes arrivés sur les fameuses falaises de Soubeyran avec un très beau point de vue sur les calanques qu'on voit pas parce que c'est loin. C'est là, tout au fond. L'île de Rio. Alors attention, danger de mort. Et oui, parce que si tu tombes de la falaise, vu qu'il y a 300 mètres de parois, peut-être encore 50 mètres avant d'atteindre la mer, de pente là qui descend, c'est sûr, ça peut faire très mal. Oh yeah! Cassis, niché à la fin des calanques.
Donc là, il y a les parois de Soubeyran. On est, toute cette partie là, est dans le parc national des Calanques. Ce ne sont plus les Calanques, mais c'est dans le parc national des Calanques. Oh, c'est moche, hein. Qu'est-ce que c'est moche. Je crois que tout le monde est d'accord avec moi. Vous me conseillez quoi comme endroit pour aller faire du vrai trail? L'Accro? L'Accro, c'est parfait ça. Les Landes, voilà. En plus, je roule en voiture, c'est cool. Merci, bonne journée. On a perdu Gibus. Là, c'est classe. Là, c'est classe. Gibus? Oui. Gibus? Gibus, t'es où? Allez hop, je prends un vélo, c'est le seul moyen qui me reste pour le rattraper. L'arrière-pays avec le Gardaban, puis après la Sainte-Baume, et puis après les monts du Toulonnais, on voit le mont Com au fond. Et Notre-Dame-de-Mai, et là-bas, la direction qui est la nôtre, le sémaphore. Par là? Ah ouais, ok. Allez. Bonjour. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout, Gibus? Pareil. Balisto, c'est différent. C'est ma vraie nature. C'est ma vraie Il y a un nature. truc avec chocolat, amande et miel. Ah oui. Prendre un balisto, c'est ma vraie nature. Ah ouais. C'est ma vraie nature. Yeah. Oh tiens, parce que tu m'as accompagné, je me fais découvrir cette course, ce parcours, je vais essayer de sortir le balisto de la poche. Je sors le balisto de la poche. Un chocolat, amande et miel. C'est ça, balisto. Putain, je suis toujours pas sponsor officiel, hein. Franchement, ce sont des chiens. Balisto, si vous m'écoutez, vous êtes vraiment des chiens, quoi. Grâce à moi, il y a des millions et des millions de nouveaux consommateurs de Balisto. Votre action a pris 7%! 7% en 24 heures à la bourse de New York! Et je suis toujours pas sponsorisé par Balisto! Alors que c'est un biscuit de merde! Avec du chocolat de merde! Et de la vanille de... Bonjour. Bonjour. Tout va bien. Vous voulez un Balisto? Non, ils veulent pas de Balisto. Voilà, ils veulent pas de Balisto. Allez, on arrive. Calanque. Aux voitures, on a terminé. Non. Non, oui, on a terminé là. Mais non. Comment on n'a pas terminé? La voiture, elle est là. On va faire un petit plouf. Un peu de plouf de Figuerolles. Il a pris trop de niveau, ce mec qui m'énerve. Il a pris trop de level. Bon, évidemment, dans un film, on n'a pas l'odeur. Et là, il faut le dire quand même, il y a une odeur de crêpe. Pas de transpiration, de crêpe. Mais quel est cet étrange rite? C'est ça, c'est un entraînement pour aller faire un truc de porteur de sac. Pour le bébé. Ah, bébé, entraînement, prend, double bébé. Ouais. Double bébé. Celui derrière, à mon avis, il a 15 ans. Hein. Ça prend de la place, un bébé. Hein. Le pauvre, dans un sac d'escalade, c'est inhumain. Et on arrive dans la calanque de Figuerolles. Oh, ça fait mal. Voilà, c'est magique. C'est magique. On va faire le plouf ou pas? Allez, le plouf. Allez, le plouf. Le plouf, non, pas le plouf. Non, pas le plouf. Fin du parcours.